1 milliard de CFA par jour à la jeunesse, Alassane Ouattara, vieux Grigou et Bouni menteur. Ça y est, le vieux Grigou ivoirien a parlé ce 25 avril 2023 devant le Congrès. Il ne prend même plus de précautions, de gants avec le peuple ivoirien. Il lui ment effrontément, il lui ment abruptement. Il n'a pas peur des chiffres, il n'a pas peur des milliards. Il avance des chiffres et espère que les bougres, c'est nous qui l'appellent les bougres, n'y comprenant rien, adhèrent à ses chiffres et à ses mensonges. Il n'a pas peur que son mensonge soit découvert. Et même si c'était le cas, tant pis, car il n'a pas honte. Il est né avant la honte, et selon ses différents extraits de naissance, soit 1942, 1941 ou encore 1939. C'est vrai qu'en ces années-là, la honte n'était pas encore née. Il a menti, il ment et il mentira encore pour longtemps. Personne n'est vraiment surpris par l'insipidité de son discours. Alassane Ouattara n'est plus inspirant. Il est à bout de souffle, à bout de course. Sans entrer dans le fond de son propos discursif, je vous invite à regarder ces deux photos prises lors de son intervention devant le Congrès. Tous les spécialistes du body language, et c'est confirmé, vous diront que lorsqu'un individu s'exprime et se pince le nez ou se touche le nez, il est justement en train de mentir. Cela ne pouvait pas être autrement dans le cas de notre octogénaire super menteur. La deuxième photo montre bien la symétrie de sa bouche. L'homme est malade et veut paraître le contraire. Les Ivoiriens sont mal barrés d'avoir affaire à un psychopathe de la trempe d'Alassane Ouattara. Il est incontestablement le pire président que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu et je l'espère ne connaîtra plus jamais. Un champion toute catégorie du mensonge. Mais revenons à la déclaration selon laquelle il veut que les jeunes sachent que cette année, 1 milliard leur sera dégagé quotidiennement, soit 365 milliards de francs CFA pour 2023. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Attention, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit ne signifie pas qu'il mettra en effet ce milliard quotidien à votre disposition. Il veut juste que vous le sachiez, c'est tout. Mais à supposer que cela soit vrai, voici ce que cela représenterait en numéraire. Population totale ivoirienne, environ 28 millions d'habitants. Jeunesse en pourcentage de la population totale, environ 75%, soit 21 millions de jeunes. Une année compte 365 jours. 1 milliard par jour représente 365 milliards de CFA par an. Chaque jeune recevra par an 365 milliards de francs CFA divisé par 21 millions de jeunes, ce qui représente 17 381 francs par an. Ce qui représente par jour 17 381 francs par an, divisé par 365 jours, ça fait 48 francs CFA par jour. Voici le jackpot qu'Alassane Ouattara offre à chacun des jeunes durant son année qu'il a dédiée à la jeunesse. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous savez bien que le dictateur des lagunes vous ment. Dire qu'il dégagera 1 milliard par jour pour la jeunesse équivaudrait donc pour 2023 à décaisser 365 milliards de francs CFA pour un an. Or, ne faut-il pas observer que l'année 2023 est déjà entamée de 4 mois? De ce fait, le budget est déjà amputé de 120 milliards sur 365 milliards annoncés, puisqu'il y a 120 jours entre le 1er janvier et le 31 avril 2023. Donc, il ment. Alors, pour son année de la jeunesse, il n'y a que 245 milliards qui seront disponibles sur 365 jours, en supposant que ce décaissement débutera le 1er mai 2023, ce qui est évidemment impossible. Refaisons donc le même calcul. Population totale ivoirienne, environ 28 millions d'habitants. Jeunesse en pourcentage de la population totale, environ 75%,
soit 21 millions de jeunes. Une année compte 365 jours. 1 milliard par jour, du 1er janvier au 30 avril 2023, cela fait 120 jours, soit 120 milliards de francs CFA. 1 milliard par jour, du 1er mai au 31 décembre 2023, soit 245 jours, ce qui équivaut à 245 milliards de francs CFA. Chaque jeune recevra donc en 2023 245 milliards de francs CFA divisé par 21 millions de jeunes, soit 11 667 francs CFA pour un an. Cela représente par jour 11 667 francs divisé par 365 jours. Cela équivaut à 32 francs CFA par jour pour chaque jeune. Tout le monde sait que le budget général de l'État ivoirien est factice, outrancièrement gonflé par le despote ivoirien pour donner fière allure à l'économie ivoirienne sur le plan international. Le budget de la Côte d'Ivoire est faux et frauduleux. Il n'y a qu'à observer les disparités abyssales entre les budgets des départements ministériels. Il y a une disharmonie totale, ce qui montre que les chiffres sont faux. Selon le gouvernement, le budget du ministère de l'économie et des finances, l'un des plus importants, serait de 133 milliards de francs CFA, là où Alassane Ouattara propose de donner 365 milliards aux jeunes cette année. Et pour rappel, le budget de l'État ivoirien ayant déjà été voté, il est dès lors impossible de dégager 365 milliards à moins d'un collectif budgétaire, c'est-à-dire une loi de finances rectificative qui permet de corriger le budget en cours déjà voté. Faut-il encore signaler que, par exemple, le budget du ministère de la Santé n'est que de 691 milliards de francs CFA. La vérité est que notre octogénaire super menteur veut embrouiller, distraire les Ivoiriens avec des annonces pompeuses, avec des chiffres mirobolants, juste pour tromper le peuple, le flouer, le désarticuler et le désorienter, afin de procéder en silence et tranquillement à une énième modification criminelle de notre Constitution en vue d'instaurer une monarchie héréditaire en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est pourquoi, comme le président Bédié l'a dit, le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Des jours sombres se profilent à l'horizon pour les Ivoiriens. Que Dieu sauve ce pays. Comme vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, ma voix est pour le moins évanescente. Votre serviteur et enquêteur préféré est depuis quelques jours la proie d'une méchante grippe. Je compte sur vos prières et bénédictions pour un rétablissement rapide afin de vous servir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.